Alors bonjour, aujourd'hui je veux te faire un commentaire sur Saint Paul. Je m'appelle Monique Larochelle et j'ai été appelée aussi par Dieu à le faire connaître son fils Jésus parce que moi-même je l'ai rencontré à 19 ans. Il a saisi ma vie et je me suis dit, les autres ne le connaissent pas Seigneur, les autres jeunes, ils ne savent pas que Jésus est vivant et ressuscité. Alors le Seigneur m'a mis ça à cœur. Donc je fais un commentaire sur l'appel que Paul a reçu à travers une parole qu'il écrivait aux Galates. Il daigna révéler en moi son Fils. Et où ça s'est passé? À Damas. À ce moment-là, Saul avait 23-25 ans. Les circonstances, c'est qu'il se rendait à Damas pour mettre en prison les disciples du Christ. Et quand il écrivit aux Galates, ce sera après qu'il aura passé 14 à 15 ans de vie. Il aura fait une tournée d'évangélisation. Il aura été voir les Galates dans sa première tournée. Et il leur écrit parce qu'ils ont des doutes. Alors aujourd'hui, c'est le témoignage de Saul que nous écoutons, parce que nous autres aujourd'hui dans notre société, on aime les témoignages, on croit aux témoins, et les Galates étaient ébranlés vis-à-vis le témoignage du premier qui venait leur parler de Jésus comme le Messie d'Israël, qui venait aussi sauver les païens. Alors, donc, je commence. Dans la lettre aux Galates, nous lisons « Mais quand celui qui, dès le sein maternel, m'a mis à part, appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son Fils. » C'est seulement cela que je vais commenter aujourd'hui. Il daigna et m'a mis à part. Donc, je vais aller voir le prophète Jérémie, parce que lui aussi, Jérémie a été mis à part. Nous lisons dans le prophète Jérémie, au chapitre 1, « Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. » Paul, à ce moment-là, a conscience. Il a fait un retour sur sa première expérience et il nous dit « Celui qui, dès le sein maternel, m'a mis à part et appelé par sa grâce. » Lui, il est rattaché au prophète, à tous ceux qui, avant lui, ont annoncé la parole de Dieu, cette parole qui leur avait été adressée pour leur peuple et aussi pour les nations. Alors, conscience de Paul d'être mis à part, comme Jérémie, comme Isaïe et comme d'autres prophètes. Appelé par grâce, c'est très fort pour Saul qui est devenu Paul. Grâce, ça veut dire gratuité. Il dit, ce que je le suis par la grâce de Dieu. Je n'ai pas de mérite. C'est vraiment par liberté divine que Dieu m'a choisi. C'est par sa bienveillance miséricordieuse, sans mérite de ma part. Au contraire, Paul va s'appeler l'avorton, le dernier, indigne, car il a persécuté l'Église de Dieu, le Christ dans ses disciples. Alors, quand il témoigne toujours de la miséricorde de Dieu et de sa grâce. En effet, le Seigneur Jésus va lui dire, au moment de la première rencontre, « Saül, pourquoi me persécutes-tu? » Alors, cette grâce, quelle est-elle? Il daigna révéler en moi son Fils. 4 mots importants. Il daigna. Paul veut nous exprimer toute la condescendance de Dieu. Dieu se penche sur lui. Dieu se penche avec un grand respect, une grande bonté vers Saul.
Et il veut lui donner un grand don, lui révéler son Fils. Mais révéler, qu'est-ce que ça veut dire? Il veut enlever le voile qui cachait une réalité que Saul ne pouvait pas voir à ce moment-là. Il va dévoiler un secret, un être, un dessein, un plan à Saul. Ce qui était dès le commencement, comme nous dit Saint Jean, et qui viendra à nous, non d'un vouloir de chair, non d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Jean, dans son prologue au chapitre 1. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Saul va faire l'expérience que ce Jésus qu'il rencontre, qu'il a rencontré sur le chemin de Damas, il est le Fils de Dieu, qu'il a pris chair comme un homme et qui lui est apparu par le chemin où il venait. Mais Paul va nous dire, ce qui vient de l'Esprit Saint, c'est ce qui va être révélé par l'Esprit Saint. Car qui peut scruter les profondeurs de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu? 1 Corinthiens au chapitre 2. C'est l'Esprit qui nous révèle jusqu'aux profondeurs de Dieu. Il vient de Dieu, il vient à nous, il nous apporte la lumière d'en haut. Alors cet Esprit Saint va révéler en moi, nous dit Paul. Cette révélation s'est faite de l'intérieur. Elle vient d'ailleurs, elle vient d'en haut. Mais elle touche au-dedans de son cœur, à l'intime de son moi, de sa conscience, va toucher son être profond et sa personne unique. Chacun de nous, nous sommes uniques pour Dieu. Paul parlera plus tard de l'homme intérieur, qui n'est pas l'homme extérieur, matériel. Cet homme qui est au-dehors de lui-même, qui va prendre contact avec le monde. Alors cet homme intérieur va recevoir une révélation à l'intérieur de lui-même. Ce n'est pas l'homme raisonneur de ce siècle dont Paul nous parle dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 1. Le raisonneur, par exemple, le philosophe athénien qu'il va rencontrer, il est raisonneur. C'est bon la raison, mais la raison ne suffira pas à elle seule de révéler le Fils de Dieu. Ce n'est pas non plus l'homme psychique qui va connaître le Seigneur. L'homme charnel ne peut pas connaître et n'accueille pas ce qui vient de l'esprit, ce qui est spirituel. Donc Dieu va connaître en moi ce qui veut dire à l'intime de mon cœur, où l'Esprit Saint a été répandu. Car l'amour de Dieu, nous dit Saul, a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. En moi, ça veut dire dans le cœur de Paul. Là, il a été saisi. Comme il le dit dans sa lettre aux Philippiens, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Et il veut saisir aussi le Christ Jésus. Il veut courir après le Christ toute sa vie. Saul exprime une réalité intérieure dont il a fait l'expérience lui-même et qu'il essaiera de transmettre à des spirituels, à des gens ouverts à l'amour, à des cœurs ouverts à Dieu, à des pauvres de cœur, à des humiliés. Lui-même, avant de faire l'expérience de cette révélation, il était à l'extérieur de lui-même. Il était un raisonneur. Il était un être psychique, charnel.
et il tombe à terre. Cette lumière fulgurante le jette en bas de sa grandeur pharisaïque, de sa certitude de la loi juive. Certitude qui l'avait rendu zélé plus que les compatriotes de son âge. Mais il était emmuré dans la loi du pharisien. Il ne connaissait pas encore la liberté des enfants de Dieu, la liberté que donne l'Esprit Saint. Le Seigneur va lui faire vivre une expérience d'abaissement, de descente, d'humiliation, de perte de contrôle et de certitude pour qu'il puisse être saisi de l'intérieur, pour qu'il puisse ouvrir son cœur, pour qu'il accepte d'être enseigné. En effet, il va tomber par terre et devenir aveugle pendant 3 jours et 3 nuits. Il va perdre à ce moment-là tranquillement ses préjugés. Avant que le Père lui enlève le voile sur les yeux et qu'il lui révèle son Fils en lui, il a besoin de tomber par terre, de baiser la poussière, de prendre conscience de sa réalité de condition terrestre. Poussière tu es, tu retourneras à la poussière. Il a besoin de devenir aveugle physiquement pour que spirituellement il renaisse, qu'il se relève. Il a besoin de se laisser mener par les soldats comme un enfant. Et pendant 3 jours, il ne va rien voir. Il ne saura pas l'avenir. Il ne mangera ni ne boira. Il se rappellera cette lumière fulgurante et cette voix qui lui a fait baiser le sol. Cette parole qui tranche, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul n'a pas conscience de persécuter le Christ. Après cette cure de désintoxication de lui-même, de sa certitude, le Seigneur lui révèle par une vision intérieure qu'un homme viendra le trouver du nom d'Ananie pour lui imposer les mains et lui faire recouvrer la vue. Il attend alors dans l'espérance la délivrance. Alors c'est très important de comprendre cette expérience de Saul. Pour chacun de nous, il daigna révéler en moi son Fils. Et quel est ce Fils? Ce Fils, c'est le cœur du Père. Ce Fils, c'est le bien-aimé de Dieu que les apôtres ont rencontré. Et ce Fils, c'est ce Jésus qui lui a dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et Saul, tranquillement, va faire un lien entre Dieu qui lui révèle et ce Fils, ce Jésus de Nazareth qu'il persécute. Et là, il va se dire, mais cela, est-ce que ça se peut que ce Jésus, ce crucifié, ce rien du tout, ce déchet de la société, soit le Fils de Dieu? Premièrement, les Juifs ne croient pas que Dieu a un Fils. Pour lui, c'est incroyable, il n'y a qu'un Dieu. Il ne peut pas y avoir 3 dieux ni 2 dieux. Mais là, l'Esprit Saint va révéler à Saul que Jésus, qu'il persécute, est le Fils de Dieu. Et que Dieu a un Fils. Et que le Dieu qu'il a servi toute sa vie, le Dieu des Juifs, c'est aussi le Dieu des chrétiens. Mais que Dieu n'avait pas dévoilé jusqu'à maintenant qu'il avait un Fils. Il avait d'abord révélé aux Juifs qu'il n'y avait qu'un Dieu. Dans un monde païen, où l'on adorait plusieurs dieux,
plusieurs idoles dans les religions autour du peuple juif, Dieu a voulu d'abord montrer au peuple qu'il n'y avait qu'un Dieu unique. Et c'est pourquoi Jésus, quand il a été accusé par les Juifs, est condamné parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». C'était pour eux un scandale, un blasphème. Est-ce qu'un homme peut oser dire d'être le Fils de Dieu et Dieu lui-même, donc, d'être de la même nature que Dieu? Aucun homme pouvait le dire et c'est pourquoi ils ont déchiré leurs vêtements. Ils n'avaient plus besoin d'aucun autre témoignage, je dirais faux témoignage qu'ils cherchaient, parce que pour eux c'était un grand blasphème. Et pourtant, c'était la vérité. Une vérité que nous avons difficulté à croire, parce que Jésus n'est pas seulement un prophète, il n'est pas seulement un grand homme. C'était ma découverte de jeune à 19 ans. J'avais entendu parler de Bouddha, j'avais suivi la mystique bouddhiste et hindoue, j'avais fait du yoga, j'avais écouté mon gourou, et pourtant Jésus m'a révélé son Fils en dedans de moi. Il m'a révélé que Jésus était vraiment mort et ressuscité, et qu'il est vivant, et qu'il marche avec moi sur mon chemin. Et moi aussi, j'étais à ce moment-là sur le chemin Sainte-Foy à Québec, et j'ai fait l'expérience de Jésus ressuscité vivant, et ce Jésus a saisi mon cœur, comme il a saisi le cœur de Paul, et à ce moment-là, j'ai décidé de ne jamais le quitter, de ne jamais plus perdre la foi. Mais je lui ai demandé la grâce, parce que c'est une grâce, comme dit Paul. Je ne la mérite pas. Je lui demande la grâce de persévérer dans cette foi et de ne pas faire de concessions, ni de compromis. La parole de Jésus, pour moi, c'est la vérité. Mais j'ai toujours à la creuser, c'est l'Esprit Saint en moi qui me l'a fait approfondir. Et Paul va sans cesse approfondir la parole qui lui a été révélée. Et il va amener les Galates aussi à l'approfondir, à faire un tri dans ce qu'il leur est proposé et de toujours rechoisir le Christ. Et Saul est très surpris que les Galates se font influencer par les Juifs chrétiens qui veulent retourner à la circoncision, par exemple. Il nous dit, vous voulez chercher un autre maître, vous vous faites influencer si vite, vous cherchez à plaire aux hommes. Il dit, moi, je ne cherche pas à plaire aux hommes, je cherche à plaire à Dieu seul. Et c'est très difficile, je l'ai vécu moi aussi dans ma vie, de ne pas se faire influencer, de rechoisir la vérité de l'Évangile qui nous est annoncée dans le Christ Jésus et dans son Église qui est son corps. Je suis de ce corps et je me laisse enseigner par l'Église et je demande au Seigneur la grâce de la fidélité. Comme Paul va le dire à son disciple, Timothée, garde le bon dépôt de la foi. Garde le Christ Jésus tel qu'il t'a été annoncé par moi. Ne te laisse pas influencer par toutes sortes de doctrines, parce que viendra des faux prophètes qui vont vous annoncer toutes sortes de doctrines. Mais toi, garde-toi fidèle au Christ Jésus, notre Seigneur, car c'est lui le Christ qui est le Messie, que le peuple d'Israël a attendu des siècles et que le peuple a donné au monde par les apôtres, par les prophètes et par Paul dans son témoignage. Et je le redis, mais quand celui qui dès le sein maternel m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. Amen. J'étais d'une vitesse.
J'étais comme speedée. Ah oui. Mais c'était-tu correct? Oui. 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 C'est comme j'ai passé à une vitesse incroyable. L'autre fois, là, j'allais tout lentement, je l'approfondissais. Je l'aime beaucoup, mon premier enseignement. Mais là, j'ai trop... Ah ben ça paraissait pas. Oh, ben tant mieux. Ça paraissait pas. T'as pris 19 minutes 51. C'est assez. Probablement, c'est assez. Il nous reste-tu le temps d'en faire un autre? Non, il ne reste pas le temps. La messe est à 4h30. Oui. Ça prend 10 minutes. À peu près. Donc, j'ai le temps de fermer les boutiques. C'est beau. Je vais rien On préparer. peut en faire un autre après. Après la messe? Ouais. Non, j'aime autant revenir, puis on en fera 2 autres. À ce moment-là, je vais repréparer celui